Bonjour tout le monde, bienvenue à dans votre dernière vidéo du module 3 où on va faire des problèmes d'optimisation en lien avec nos rapports trigonométriques. Donc, on va suivre les mêmes règles pour nos problèmes d'optimisation qu'on faisait avant, sauf qu'on aura maintenant de la trigo à l'intérieur de ça. Alors, voyons notre problème. Donc, un triangle est inscrit dans un demi-cercle dont le rayon est 10 cm. Alors ici, on a un rayon de 10 cm. De telle sorte que le diamètre du demi-cercle soit l'hypoténuse du triangle, donc c'est ce qui nous donne notre 20 cm. Détermine la valeur de l'angle qui maximise l'aire du triangle. Donc ici, nos variables sont déjà identifiées. Donc nos deux cathètes sont x et y. Ça, c'est notre première étape. Ensuite, on veut maximiser l'aire. On sait que l'aire d'un triangle, ici, va être la base fois la hauteur xy divisé par 2. Ça, c'est ta première étape. Ensuite de ça, vu qu'on veut savoir la valeur de l'angle qui va maximiser, je dois écrire ma formule de l'aire en fonction de l'angle. Alors, je dois remplacer mon x et mon y. Alors, comment je vais faire ça? Je vais aller travailler mes rapports trigo à l'intérieur de mon triangle. Ça fait que si je regarde sinus de l'angle, okay, donc l'opposé, sur mon hypoténuse qui est 20. Alors, mon y est vraiment équivalent à 20 sinus de l'angle. Ça fait que je vais pouvoir venir remplacer le y ici. Ensuite, pour remplacer mon x, ben, je vais faire la même chose, sauf que je vais être dans cosinus de l'angle qui est égal à x sur 20. Alors, x équivaut à 20 cos de l'angle. Alors, ça va être mon x. Alors, je vais aller maintenant dans ma formule et je vais remplacer. Ce qui me donne que l'aire sera x qui est 20 cos de l'angle fois mon y qui est 20 sin de l'angle divisé par 2. Et lorsque je simplifie ceci, ça va me donner 200 sinus de l'angle cosinus de l'angle. Ça fait que ça, c'est ma formule pour trouver l'aire de mon triangle en fonction de mon angle. Alors, pour maximiser ceci, je vais faire ma dérivée. Alors, on s'aperçoit qu'on a deux fonctions ici. On a le sinus et ensuite de ça, le cosinus. Donc, on sait comment faire ça. Oups, ça est comme écrit gros un petit peu. Donc, l'aire dérivée en fonction de l'angle, on va garder 200 comme une constante. On va d'abord dériver sinus, ça fait cos de l'angle. On va descendre L comme elle est. Et je vais additionner L comme elle est. Et je vais dériver cos de l'angle qui fait, moins sinus de mon angle. Et là, je vais travailler ceci. Alors, j'ai 200. Ici, cos au carré fois cos au carré, cos de l'angle fois cos de l'angle, ça fait cos au carré de l'angle. Et ici, mes deux sinus multipliés, ça fait moins sinus au carré de l'angle. Et là, je peux théoriquement enlever mes parenthèses. Donc, ma dérivée est 200 cos au carré de l'angle moins sinus au carré. J'aurais peut-être dû prendre quelques secondes, je m'en excuse, ici, pour aller donner mon domaine. Donc, mon angle doit être entre 0 et 90 exclus. C'est toujours important d'aller chercher notre domaine parce que ça nous donne des nombres critiques. Je m'excuse pour ceci. Alors, maintenant, allons chercher nos nombres critiques. Donc, lorsque ma dérivée égale 0, fait que j'ai 0 égale 200 cos au carré de l'angle moins sinus au carré de l'angle. Je divise par 200, ça décolle. J'envoie sinus de l'angle doit être égal à cosinus au carré de l'angle. Et ici, différentes façons de le faire. Je pourrais remplacer mon sinus au carré par 1 moins cosinus au carré de l'angle sur cosinus au carré de l'angle. Ça fait que ça me fait 1 égale 2 cosinus au carré de l'angle. Alors, je divise par 2 et pour enlever mon carré, je fais ma racine, OK? Ce qui me donne plus ou moins 1 sur racine de 2. OK. Puis ça, si tu le travailles,
Je vais l'écrire l'autre bord. Pour enlever ma racine au dénominateur, je vais l'apporter en haut. Ça va faire plus ou moins racine de 2 sur 2. Alors ça, on le connaît. C'est le triangle de 45 degrés. Ça veut dire que mon x peut être pi sur 4, qui est mon 90 degrés. Et comme mon angle doit être entre 0 et 90, je vais même rejeter mon négatif ici. Alors, c'est mon seul nombre critique. Je peux aussi dire que j'ai mon nombre critique lorsque ma fonction n'appartient pas. Et ça, c'est mon x égale 0 et 90. Là, vu que je suis en train de le faire en radians, je vais le garder en radians. Bon, fait qu'on va aller remplir notre tableau. Ça fait qu'on a un angle de 0 ici. On a notre nombre critique de pi sur 4 et on a pi sur 2. Ici, ma dérivée n'appartient pas. Ici, l'air est 0 et 0. Ici, ma dérivée est 0. Et lorsque je prends un angle entre 0 et 45 degrés et je le remplace dans ma dérivée, ça me fait un petit signe positif. Et lorsque je vais chercher un angle entre 45 et 90 degrés, ça me fait un négatif. Donc ici, je suis en croissance, décroissance, ce qui vient me confirmer que pi sur 4 est un maximum. Alors maintenant, avec cet angle-là, je peux aller dans ma formule qui est ici et trouver mon R qui va devenir 100, c'est-tu des centimètres? Ouais, 100 cm². Bien, la question, c'était détermine la valeur de l'angle. Alors, l'angle égale pi sur 4 afin de maximiser l'aire de mon triangle. Voilà. Une échelle de 6 mètres de longueur. Donc, on peut voir l'échelle est ici, elle est 6 mètres et ça, c'est une constante. L'échelle, elle ne change pas de longueur. Elle est appuyée contre un mur. Le pied de l'échelle ici s'éloigne du mur à une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Bien, ça, tu le sais maintenant que tu peux le voir comme une dérivée. C'est la dérivée de la distance x par rapport au dt, par rapport au temps. OK? Ensuite, détermine la fonction qui donne le taux de variation de l'angle en fonction du temps. Donc, c'est ceci qu'on cherche. OK? Alors, le taux de variation de l'angle par rapport au temps. Bien, ici, si tu regardes comme il faut, tu connais dx sur dt. Tu cherches des l'angle sur les dt. Ça veut dire qu'il faut que tu joues avec ceci. OK? Donc, dans ma notation de Leibniz, on sait que dx sur dt, c'est dx sur de θ, la dérivée de θ sur dérivée de temps. Ça fait que si tu te rappelles bien, tu connais cette valeur-là, tu cherches celle-ci et tu dois travailler celle-ci. Donc, comment est-ce que je peux écrire x par rapport à mon angle? Bien, regarde bien, mon angle est ici. Alors, x devient mon opposé. Ceci, c'est mon hypoténuse, le 6. Alors, ça veut dire que je peux écrire que sinus de mon angle, c'est mon opposé x sur mon hypoténuse 6. Alors, x est alors 6 sinus de l'angle. Ça fait que maintenant, je peux la dériver, ce qui va me donner ceci. J'ai comme pas beaucoup de place, on dirait, là. J'ai écrit trop gros, je pense. Je vais me faire de la place un petit peu. Donc, je vais dériver ceci. Alors, je vais dériver x par rapport à mon angle. 6 reste constant. Mon sinus devient cos de l'angle. OK? Fait que je vais aller travailler maintenant ma notation de Leibniz. Donc, dx sur dt, c'était 0,5. dx sur d longue, je viens déjà de calculer, c'est 6 cosinus de θ fois le taux de variation de θ sur le temps. Alors, je vais diviser par 6 cos de l'angle, ce qui va me faire que la variation de l'angle en fonction du temps me donne 1 sur 12 cos de l'angle. OK? Donc, on travaille tous nos concepts qu'on a vus auparavant. Détermine ce taux, donc le taux qu'on vient calculer, ça, lorsque x est 3. Parce que il dit que le pied de l'échelle est à 3 mètres du mur, donc ça, c'est mon x. Mais si je veux calculer ce taux-là, j'ai besoin d'un angle. Et là, je donne un x. Fait que je vais devoir d'abord travailler, celle-ci ici,
pour trouver mon angle. Alors, je vais chercher mon x égale... mon x est 3. Donc, x est 3. 6 sinus de l'angle. Donc, 1/2 doit être sinus de l'angle. Alors, si tu penses un petit peu à tes angles, ce qui fait que ça me donne un angle de pi sur 6. Donc, c'est un angle de 30 degrés. Alors, je peux maintenant aller dans mon taux ici et remplacer. Et lorsque je calcule ceci, ça me fait... là, je l'ai en radian, mais là, moi, dans les notes, je l'avais mis en degrés par seconde. Là. Mais en degrés par seconde, ça fait 0,09 degrés par seconde. Ah non, je l'ai calculé en radian. Ça va. OK? Fait que là, on n'a pas le choix d'aller en décimale à cause du x12 puis tout ça. Là. On continue. Bon. Détermine la fonction qui donne le taux de variation de l'aire du triangle maintenant par rapport au temps. Donc, on cherche le taux de variation de l'aire par rapport au temps. OK. Allons travailler notre R. C'est x fois y divisé par 2. On sait déjà que x, c'est 6 sinus de l'angle. On peut aussi aller travailler mon y. Donc, ça va me donner y égale 6 cos de l'angle. Ça veut dire que si je remplace ces deux-là là-dedans, ça me donne maintenant que l'aire est 18 sinus de l'angle, cos de l'angle. Donc, si tu regardes comme il faut, tu ne peux pas dériver A par rapport à T. Tu peux dériver A par rapport à l'angle. Tu connais ton taux de variation de l'angle par rapport au temps, parce que c'est ça qu'on a calculé juste en haut là-bas. Ici, là. OK. Alors ça va me donner la variation de l'angle par rapport, de l'air par rapport au temps. C'est ça qu'on cherche. Donc, je vais dériver ceci. Et ceci, ça me donne fois mon... OK, ben regarde, je vais le mettre comme ça, là. 18 sinus de l'angle, cos de l'angle dérivé, fois 1 sur 12 cos de l'angle. Bon, quand je travaille tout ceci, là, ça me donne 3/2 cos au carré de l'angle moins sin au carré de l'angle. Et en dessous, j'ai 2 cos de l'angle. Et ça, c'est de l'air, donc c'est des mètres carrés par rapport au temps, par rapport aux secondes. Fait que là, on a notre taux de variation. Ensuite, détermine l'air et le taux de variation de l'air pour les différentes valeurs suivantes. Puis là, je pense pas que j'ai fait tous les calculs de tout ça. Je vais juste aller voir si je les ai déjà calculés. Je vais en faire un exemple avec vous autres. Là. Je vais faire le 1, là, mais je ne ferai pas le 2 puis le 3 parce que c'est pas mal tout le temps la même chose. Bon, fait que 1, je vais déterminer l'air. Ça fait que ça va être 18 sinus de pi sur 6 cosinus de pi sur 6. Alors, si je calcule ceci, ça me fait 7,79 mètres carrés. Donc, ça, c'est l'air exact. Mais il faut aussi calculer le taux de variation par rapport au temps. Ça fait que là, c'est 3/2 fois cos au carré de pi sur 6 moins sinus au carré de pi sur 6 sur cos de pi sur 6. Alors, si tu calcules tous ces calculs-là, fais-le à la calculatrice, là, ça va vraiment bien. Ça t'arrive à 0,7 cm carrés à la seconde. Oh, oui, c'était des... Non, c'est des mètres carrés, pardon. Oups. Mon efface ne veut plus effacer. Mètres carrés à la seconde. Et voilà. Puis après ça, tu pourrais faire le 2. Bien, va voir tes notes, là. Puis le 3. OK? Pour copier, là, c'est tout le même principe. C'est juste, ce sont des angles différents. Alors, sur ce, tu peux aller travailler ton devoir numéro 5 à 8. Bon travail! On a fini la matière du module 3.